Quelle est cette offre touristique? De l'accueil, de l'hébergement, du service, du divertissement, de la gastronomie, des activités diverses, des événements culturels, du dépaysement et de l'évasion, des équipements et de l'accompagnement, un patrimoine pluriculturel, une nature pandémique, terrestre et marine. Quels sont nos atouts face à la concurrence? Une population cosmopolite. Le multilinguisme. L'exception culturelle. La pluralité monétaire. La géoposition. Aéroport HUB. Et parc à jet privé. L'accessibilité portuaire pour les croisiéristes, hébergement et divertissement. La notoriété internationale. Nos aménagements de plage, notre patrimoine. La French Touch et Dutch Business Fiber. Quelle est notre clientèle touristique actuelle? Post-Irma. Estimation par observation, à confirmer par les chiffres officiels de la police de l'air et des frontières françaises et néerlandaises, détente 7 jours, évasion 15 jours, business 7 jours, affaires 1 mois, médical 7 jours, luxe, variable, croisière 1 jour, transit 2 jours. Nous avons pu observer un tourisme différent, catastrophe nécro-journalistique, assistance institutionnelle, opportunités d'affaires, saison 2018 à 2019, entreprises et travailleurs pour la reconstruction, de 6 mois à 3 ans. Quel est l'état de notre autosuffisance? Production alimentaire, filière agricole, filière pêche, filière élevage. La richesse du savoir agricole des Arawaks comme celle des esclaves affranchis sur les plantes endémiques a été difficilement conservée face au développement urbain et économique de notre île. Les plus riches terres propices à l'agriculture sont transformées en zones urbaines. De plus de 90% en 1920, nous sommes à moins de 10% en un siècle. Quel est l'état de notre écosystème? La culture du sel et l'entretien des lagoons fut abandonné depuis un siècle. Ces lagoons au cœur d'un écosystème complexe se meurent sous les remblais, les constructions et la pollution des eaux usées. Actuellement, seule une agriculture en escalier sur les flancs des collines de l'île paraît possible. Cependant, l'irrigation des cultures est un problème à résoudre. Seule une réelle décision politique, ou une nécessité économique peut développer ce secteur. La pêche étant restreinte par les lois de protection des espèces et l'espace de la réserve naturelle, pourtant très utile, force les pratiques d'antan au changement voire à l'abandon d'un savoir. L'utilité des lagoons dans ce domaine a été négligée. L'élevage de variétés de poissons et de crustacés de canards est possible. Comme cela était, il y a encore 50 ans. Cela peut être utilisé à double effet, économique, rétablir l'équilibre de notre écosystème. Participer à notre autosuffisance. Quelle solution sur notre territoire? Numéro 1. Une prise de conscience collective. Irma nous a permis de comprendre le phénomène du réchauffement climatique et de prendre confiance dans nos capacités pour reconstruire notre île et son économie. Mais reconstruire comment? Nous sommes dépendants de notre capacité d'hébergement. Après les 30 glorieuses et la défiscalisation, nous sommes détenteurs de certains vestiges hôteliers écorchant le paysage. La fin de la défiscalisation a transformé certains autres hôtels en copropriété. Le développement technologique et sa démocratisation a changé les mœurs et les tendances touristiques. Que peut offrir SXM en écotourisme? Un patrimoine, une exception culturelle, plus 300 jours de soleil, des plages uniques, une nature sauvage, des fonds marins d'exception, un accueil et un savoir-faire d'excellence et multilinguiste. Activités de découverte du patrimoine architectural et historique, patrimoine culturel matériel et immatériel, patrimoine naturel terrestre marin. Map des activités éco-tourisme, 55 spots de plongée, 17 chemins de randonnée, 3 pistes VTT, biking trail. La Loterie Farm, ancienne sucrerie construite en 1773 et ayant cessé ses activités en 1855, son dernier propriétaire était Georges Dormoy, premier maire de Saint-Martin de 1838 à 1866. Aujourd'hui, les odeurs, les bruits et la fraîcheur de la Loterie Farm offrent un contraste saisissant avec le reste de l'île.
La loterie Farm est un véritable joyau tropical où les espèces végétales et animales sont identifiées et soigneusement protégées. Situé au pied du pic Paradis, le point culminant de Saint-Martin à 424 mètres d'altitude. Patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel. Recherche web. Écotourisme, île Saint-Martin www.stmartinisland.org. L'écotourisme. Dans la réserve naturelle de Saint-Martin située au nord-est de l'île, les amoureux de nature et de randonnée profitent des sentiers de randonnée et des sentiers sous-marins. Inauguré en 1998, le site remarquable et magnifique de la réserve naturelle a pour objectif de préserver la biodiversité qu'il abrite et s'emploie à sensibiliser à sa protection. Éco-Tour Saint-Martin, Tour Saint-Martin, randonnée et plongée en apnée. Au cours de cette excursion d'une demi-journée dans la nature pour tous les âges, nous visiterons et apprécierons les richesses naturelles de Saint-Martin et de Saint-Martin. Qu'avant Irma, les deux côtés de l'île avaient déjà pris en compte l'orientation écotouristique et son développement futur. Événements culturels et touristiques. Noël illuminé, concours, les mardis de Grand Case, du 5 février au 26 mars 2019, Festival Earth Hour, fête écotourisme, le 30 mars 2019, Saint-Martin Carnival à Philipsburg, partie néerlandaise, du 22 avril au 6 mai 2019. Fête, Festival Fish Day, journée du poisson, à Cul-de-Sac mai chaque année. Fête, Festival Jour de l'Abolition à Marigot le 28 mai 2019. Fête, Festival Tournoi international de pêche au gros, Billet Fish Tournament, fête de Victor Chuchet à Grand Case le 21 juillet. Festival Fête du village à Grand Case juillet chaque année. Festival Fête de Saint-Martin dès le 11 novembre. Festival Carnaval de Saint-Martin, partie française, février chaque année. Festival Henneken Regatta à Saint-Martin mars chaque année. Zone d'hébergement touristique. Zone touristique 36 plages sur l'île 24 côté français 12 côté hollandais. Panoramique des plages.